au Cadillac Studio et bienvenue sur cette chaîne de Cadillac TV qui annonce pas mal de nouveautés. Aujourd'hui, on attaque la première interview et pour cette première interview, j'ai le plaisir de recevoir Tom du Cadillac Studio. Tom, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va pas trop mal. On va s'amuser un petit peu à faire rouler cette chaise entre nous deux, tu vois, ça va être rigolo. Ouais, effectivement, je pense que le format va devenir historique. On va bien se prendre la gueule. Alors dis-nous tout sur le Cadillac, parce qu'on voit Cadillac passer régulièrement sur les réseaux. Cadillac c'est quoi? Et Cadillac ça va où? Alors Cadillac c'est un lieu d'enregistrement, d'édition et de production phonographique. On s'occupe de vous accompagner à réaliser vos œuvres et de les mettre sur une bande mère. En fait, on enregistre tout simplement et on vous accompagne. Pour la suite, les projets, il y a plein de projets futurs dans ma tête. Un accompagnement assez complet sur l'industrie musicale. Voilà. Tu veux parler de genre d'un label ou quelque chose comme ça? Parce que c'est trop vague ce que tu nous dis. Ouais, quelque chose de cette idée, je sais pas trop. On verra, mais j'aimerais avoir un peu la folie des grandeurs, oui, dans les années qui viennent. Mais chaque chose en son temps, on fait déjà tourner le studio et puis on voit comment l'aventure se déroule. Ok, cool, c'est super intéressant. Ton aventure, ouais, l'aventure, elle a quelques années maintenant de préparation. Qu'est-ce que tu fais pour la fin d'année? Est-ce que tu peux nous dire des projets, des enregistrements? T'en es où? Alors, j'en suis à faire du contenu pour cette chaîne YouTube, déjà, qui me prend pas mal de temps. J'en suis à faire des rencontres au studio. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un EP très prochainement à enregistrer. Je me tairai le nom des artistes parce que je me garde un droit de secret professionnel, tu vois, tant qu'on n'a pas papoté communication, zéro divulgation qui sortent d'ici. J'ai du podcast à enregistrer, j'ai quelques prestats live à faire aussi parce que pour ceux qui ne savent pas, je fais des prestats derrière les consoles. Alors, je ne suis pas sonorisateur de concert. Je n'ai pas un camion avec tout ce qu'il faut, tout le matos dedans. Je fais les prestats derrière les consoles sur les festivals. Voilà. En gros, c'est ça. Ok, super. Ça fait pas mal d'activités quand même. Ça, on est où le studio aujourd'hui? Je veux dire, dans la globalité des choses. Est-ce que les gens ont encore cette image des studios hors de prix ou est-ce que tout ça, ça s'est un peu cassé? Alors, j'ai envie de te dire, les gens sont encore dans l'idée qu'un studio c'est cher. Et aujourd'hui, on est dans un monde, non mais je peux le faire tout seul, ou je connais un cousin qui fait ceci. Alors peut-être que ton cousin est très bien équipé, c'est pas le problème. Mais on peut pas tout faire tout seul. Ouais, faire tout seul, c'est un peu vague parce qu'il y a des choses très belles qui se font tout seul. Puis il y a des gens qui arrivent très bien à faire un truc tout seul. C'est quoi la force d'un studio en 2023? Ah, bonne question. La force d'un studio en 2023. La force d'un studio, c'est de pouvoir accompagner les artistes du début à la fin, c'est-à-dire que de l'entrée des premières notes de leur mélodie, il faut savoir les accompagner sur les arrangements, sur le réglage du matériel, le choix du matériel. Quand vous passez par un studio d'enregistrement, vous ne payez pas seulement un truc qui vous paraît exorbitant, c'est que vous payez un accès au lieu avec moi, tu vois ici, tout le studio et toute la maison et toute la cour, le jardin, enfin, tu as accès à tout, quoi, tu vois, c'est vraiment full access. Tu as accès au matériel, tu payes un technicien sur place, enfin, tu vois, c'est tout un service. En fait, tu n'es pas tout seul. La force d'un studio aujourd'hui, c'est que tu n'es pas tout seul et tu as un regard objectif sur ton œuvre. Ouais, un regard objectif, ça, c'est pas toujours facile à accepter aussi, se faire critiquer son petit bébé. Ok, d'accord. Eh bien, super. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour la suite? Plein de trucs. Ah ouais, on peut se souhaiter plein de trucs, oui. Il s'est déjà passé pas mal de rencontres, des gens formidables cette année. Le réseau s'est étoffé de fou.
J'ai fait vraiment de magnifiques rencontres, je compte en faire d'autres très très prochainement aussi. Ouais, non, on peut souhaiter une longue vie au Cadillac, c'est plein d'idées, plein de projets. Il n'y a plus qu'à y aller, quoi. C'est ça, plus qu'à y aller. Et surtout, bon là on fait le mariole avec deux en un, mais en fait, on n'est que tout seul à gérer tout ça. Ouais, c'est ça, on n'est que tout seul à gérer ça. Donc c'est un travail de longue haleine, de préparation, il faut être partout, il faut se montrer partout, il faut faire ses preuves partout. Enfin, ça se monte pas comme ça un studio, c'est pas en 2 mois que tu fais ça y est, c'est bon. Et sans compter l'investissement derrière, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est un gros billet tout ça. Qu'est-ce que, tiens, petite question, j'ai vu que tu avais rentré une batterie électronique il n'y a pas longtemps. Pourquoi parce que, pourquoi une batterie électronique et une machine des années 80, quoi, tu vois, c'est... Qui peut comprendre ça? Ah, ça, c'est une question piège. Qui peut comprendre et pourquoi? C'est le choix d'avoir du matériel ancien mais de qualité, en fait. Je vais surfer un petit peu sur le vintage, hein, comme ils disent, et d'avoir plaisir à enregistrer des prods modernes sur des vieilleries, en fait, tu vois. La Siemens, la batterie électronique, effectivement, c'est un produit des années 80. Par contre, dans les années 80, pendant une grosse décennie, ça débordait plus ou moins. Ils ont tous fait leurs albums dessus, on a tous entendu, tous dansé, tous chanté et tous écouté dans la voiture, le coude à la portière, tu vois, des albums où c'était cette batterie qui était derrière, quoi. Et pour un machin des années 80, c'est franchement ultra bluffant par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Voilà, c'est comme les amplis qui sont là, tu vois. Il y a une signature Slash, il y a une signature Blackmore. C'est un peu des jouets de sale gosse, je t'avouerai. Il y a un petit côté comme ça, quoi. Ouais, c'est un peu ça, sale gosse. Sale gosse et collectionneur, furieux du son. Comment tu te considères? Ah ouais, je me considère pas comme un furieux du son. Collectionneur, oui. J'ai un côté collectionneur depuis toujours avec moi. Et effectivement, ça se ressent aujourd'hui dans le studio. Et, mais c'est le plaisir, voilà, de recréer un lieu avec des objets de légende. Il en existe plein des lieux comme ça dans le monde, des gros studios où tu as des pièces rares et puis c'est cool de pouvoir enregistrer, quoi. Moi, le premier, j'ai été en studio en disant voilà, j'ai fait un truc avec cette machine-là, quoi, et c'était génial, ça me fait un souvenir mémorable. Donc je prends ce virage. Pas que, hein, parce qu'on est en hybride, hein, il y a du très moderne aussi quand même. Les ordinateurs sont là derrière, tout va bien. Mais non, non, l'hybride et le vintage a vraiment la part belle devant, je pense. J'y crois. Ok. T'as quelque chose d'autre qui va rentrer ou là aussi t'es sur un secret professionnel? Est-ce que tu peux en dire ou pas? Oui, j'ai autre chose qui va rentrer. Mais je ne dirai pas quoi exactement. Je vais juste finaliser ma philosophie de travail. Tu vois, dans ma tête, j'avais un truc qui s'est développé pour l'hybride, justement, travailler en hybride. Et dans la régie, là, je vais rentrer quelque chose d'assez volumineux qui va m'aider à travailler, mais parce que ça a du caractère, parce que c'est facile à bosser avec. Donc je vais pas en dire plus, juste ça à modifier, tu vois. Enfin, c'est un peu ça l'idée. Je vais pas en dire plus. Ceux qui sont du métier vont comprendre à peu près là où je vais en venir. Ceux qui me connaissent très bien attendent qu'une chose, c'est que j'aille chercher mon cadeau de Noël, tu vois. Et puis les autres, bah, vous allez voir ça très vite, très prochainement sur les réseaux, et je vais vous montrer. Peut-être qu'on fera un petit film aussi pour plein de choses là, parce que la régie va vraiment avoir une belle modification hein, dans les 15 jours qui viennent. Mais ça va être super cool. Ok, eh ben écoute, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite des belles rencontres qu'on a déjà dit, longue vie au Cadillac, et puis n'hésitez pas à passer les portes du studio, c'est ça? Ouais, c'est ça, n'hésitez pas à venir, envoyer un petit message. Toujours présent pour parler musique, toujours passionné pour papoter musique, et
puis ouvert à tout projet, quoi. Et tout est négociable, tout est enrichissant. Faut venir, les studios sont là pour ça. Eh ben c'est cool. Merci Tom d'être venu à cette interview. Merci Tom de m'avoir invité à cette interview, c'était super sympa. Ouais, c'était cool. Et là c'est l'instant où on va voir le mal de mer. Ouais, on va peut-être s'arrêter là parce qu'encore 2 ou 3 je vais avoir la gerbe. Ouais, c'est exactement ça. Et bien je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Cadillac Studio. Salut, à bientôt. Super. Et sinon, avec ta chaise, tu t'amuses bien? Bah écoute, pour manque de moyens et de production, on fait ce qu'on peut, quoi. Manque de moyens et de production, ça va, quoi. Non? Il te faut plus que ça encore. Bah quoi? Tu vas pas commencer, non? Non, t'es pas d'accord avec moi? C'est bon. Commence pas parce que tu vas m'énerver.